Jeudi, un groupe d'hommes armés a visé le poste de Kafolo, à la frontière avec le Burkina Faso, tuant une dizaine de soldats ivoiriens. Une action qui n'a toujours pas été revendiquée. À Kafolo, personne n'est retourné aux champs ce vendredi matin. Aucune activité n'a repris, les habitants sont toujours terrorisés, témoigne le chef du village Bamba Siemogo. La nuit dernière, personne ici n'a dormi par peur que ça reprenne. Mais heureusement ça n'a pas repris, confie-t-il Arfi. Ces assaillants, on ne les connaît pas, on ne sait pas d'où ils viennent. Ils sont loin, pas loin? On ne sait pas, ajoute le chef de village. Depuis hier, la localité et ses alentours sont quadrillés par des renforts militaires. Des renforts également côté burkinabé. Un hélicoptère survolait cette zone forestière où il est facile de se cacher. Le bilan officiel provisoire est de 10 morts côté ivoirien, mais un témoin parle de 12 tués dont 11 gendarmes. Un assaillant a également trouvé la mort. Les 6 blessés ont été rapatriés jeudi après-midi à Abidjan. Et il n'y a finalement aucun disparu, celui qui manquait à l'appel a été retrouvé sain et sauf. Pas de revendication. En mai, les armées ivoiriennes et burkinabé avaient lancé une opération anti-djihadiste conjointe baptisée Comoé. Il y a 15 jours, les deux armées avaient déclaré avoir détruit une base djihadiste, tué 8 combattants et en avoir capturé une quarantaine. Cette attaque pourrait donc être la riposte à l'opération militaire du mois dernier. C'est une attaque terroriste. Nous sommes en train de faire des enquêtes pour préciser la nature et l'origine de cette attaque, a déclaré jeudi le ministre ivoirien de la Défense Ahmed Bakayoko. Représailles ou pas, la seule réponse c'est de faire face. Vous allez voir dans les jours qui viennent, la réponse sera à la mesure de cette attaque, a-t-il ajouté. Pour le moment, l'attaque n'a pas été revendiquée, mais depuis près de 2 ans des djihadistes sont signalés dans cette zone frontalière. Les regards se tournent notamment vers une cellule liée à la Katiba Massina du Malien Amadou Koufa. Pour rappel, c'est à cette Katiba qu'avaient été attribués des projets d'attentats déjoués en 2019 contre un hôtel et un camp militaire d'Abidjan.